pour questionnaire sur les valeurs au travail. C'est un outil de matching affinitaire sur les valeurs, c'est-à-dire qu'on va évaluer la concordance des valeurs d'une personne avec celle d'une organisation. On parle généralement de congruence ou de consonance des valeurs. Nous l'avons créé en discutant avec des DRH qui nous expliquaient que parfois des recrutements échouaient au bout de plusieurs mois, alors que les compétences avaient été validées, alors que les traits de personnalité avaient été validés. La personne ne se sentait pas bien dans l'entreprise parce qu'elle ne partageait pas justement ces valeurs qui pourtant parfois lui avaient été vendues comme elle l'attendait. Il a absolument tout de différent puisqu'il est complètement novateur. C'est le premier outil qui permet véritablement de confronter la consonance des valeurs de la personne avec celle de l'entreprise. Plus qu'un intérêt, c'est absolument indispensable. L'adhésion aux valeurs de l'entreprise a été très clairement démontrée comme un facteur supplémentaire de motivation, donc d'implication, donc d'engagement, qui est absolument nécessaire pour ne serait-ce qu'assurer la pérennité de la personne au sein de l'entreprise. Ah, ce serait là carrément contre-productif. Autant en ressources humaines aujourd'hui, on considère qu'il est très important d'avoir des types de personnalités différentes qui vont se compléter, qui vont apporter de la richesse. Sur les valeurs, à contrario, quand on n'est pas dans le partage, on va rentrer dans les tensions, voire dans les conflits. Une personne qui intègre une entreprise, qui va mettre beaucoup de concurrence, une concurrence effrénée entre ses collaborateurs, qui va mettre en place un management qui va diviser pour mieux régner, comme on dit. Si cette personne est très orientée vers des valeurs de cohésion d'équipe, vers le souci des autres, vers la bienveillance, qui est une convention sociale ici, cette personne ne pourra pas se sentir bien dans cette entreprise. On pourrait trouver un autre exemple. Une personne très attachée à des valeurs humanistes, environnementales par exemple, ne pourra pas se sentir bien de la même manière dans une entreprise qui se soucie peu des questions environnementales. On pourrait définir les valeurs comme un ensemble cohérent de croyances, de convictions qui vont nous permettre de bâtir une éthique personnelle et professionnelle qui va guider nos actions. Et on comprend bien que c'est pour cela qu'il ne suffit pas de s'attacher uniquement aux traits de caractère. Nous sommes partis sur un modèle qui est universellement reconnu depuis plus d'une vingtaine d'années, le modèle de Schwartz, qui est un modèle de 10 valeurs universelles, justement. À partir de ce modèle, nous avons créé un nouveau modèle sur 8 valeurs uniquement centrées sur le travail. Sur le principe, oui. Après, on a deux versions de l'outil. Une version pour l'entreprise, avec un temps de passation volontairement réduit, 3-4 minutes. Et on va établir, à partir de l'interrogation d'un certain nombre de collaborateurs, une moyenne. Et cette moyenne va nous permettre de définir les valeurs de l'entreprise. De l'autre côté, on a la version, on va dire, candidat, individu. Cette version dure 7 à 8 minutes en temps de passation et nous permet d'établir également la hiérarchie des valeurs de la personne. On met ensuite face à face ces deux hiérarchies et on voit si elles consonnent ou pas. Il s'adresse à tout type d'entreprise, aussi bien la start-up, qui d'ailleurs pourra l'utiliser pour travailler sur sa culture, sur la définition de sa culture, mais il s'adresse également à des groupes de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Et là, il pourrait être utilisé aussi bien pour définir les valeurs globales de l'entreprise, en interrogeant notamment le top management, que les valeurs d'une direction en particulier. Tout le travail qui a été réalisé en amont, qui a été effectué avec un professeur d'université en psychologie,
qui a assuré toute la partie d'analyse statistique des tests, retests, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de garantir la validité, la sensibilité, la fidélité de l'outil, comme disent les psychologues. Et d'ailleurs, tout ce travail va prochainement donner lieu à une publication scientifique. Ça fait beaucoup de QVT, effectivement. C'est un clin d'œil, très clairement. On démontre que l'adhésion aux valeurs de l'entreprise était un facteur de bien-être. Un facteur de bien-être, on est dans la qualité de vie au travail, clairement.